Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David, on est en direct du Gen Con et je suis avec Vincent de chez Lucky Duck Games. Salut Vincent. Salut, merci d'être passé. Ça va bien? Très bien, très bien. C'est première journée, il est 5 h du soir, il fait chaud, mais on a eu énormément de gens sur le booth. Je suis hyper content d'être ici. Est-ce que c'est votre première expérience à Gen Con comme éditeur? Absolument. Alors, c'est notre troisième Gen Con, mais c'est la première fois où on a un stand et c'est certain on va revenir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Lucky Duck Game? Qu'est-ce que vous faites comme jeu? Absolument. Lucky Duck Game, c'est tout nouveau. C'est un petit bébé. On n'a que 2 ans. Mais en 2 ans, on a fait pas mal de choses. Notre mission, c'est en fait d'adapter des jeux vidéo ou des jeux mobiles en jeux de société. Alors, pas que. Il y a aussi Chronicles of Crime, qui est le seul qui n'a pas de licence derrière, parce que celui-là, justement, utilise un jeu vidéo. Enfin, il utilise une application mobile. L'idée derrière cette mission, c'est 2 choses. En fait, c'est on pense que on passe beaucoup trop de temps derrière ces écrans et donc utiliser ces licences soit casual, soit mid-core, hardcore permettent soit d'amener nos enfants à jouer avec nous sur des visuels et des licences qu'ils connaissent et qui vont les attirer autour de la table, soit nous, en tant que joueurs, de retrouver des émotions de manière beaucoup plus, on va dire, physique et de jouer avec d'autres gens sur des jeux qui normalement sont solo. Et jusqu'ici, ça se passe très bien. On en est à notre 6e Kickstarter. On est maintenant 10 employés à plein temps et on vend nos jeux quasiment partout dans le monde. Donc pourvu que ça dure. Vous avez commencé en force. Le premier jeu que vous avez fait, c'est Viking Gone Wild, qui est quand même une licence très, très populaire. Puis, comment vous avez réagi au succès de votre premier jeu? Oui, alors écoute, c'était alors pour l'histoire, en fait, c'est le jeu de mon petit frère qui m'a demandé à l'époque des visuels d'un de mes jeux. En fait, Viking Gone Wild, c'était moi, je viens du jeu vidéo, en fait. Ça fait 12 ans que je fais des jeux vidéo, j'ai mes propres sociétés. C'était mon jeu vidéo, il m'a demandé des visuels. Je fais OK, mais tu dois me faire une adaptation de ça. Tu peux pas l'utiliser pour faire autre chose. Ça lui a pris 6 mois, je l'ai rencontré chez mes parents, j'ai essayé le jeu et je suis tombé amoureux de ce qu'il a fait. On l'a travaillé quand même encore pendant quasiment 9 mois de plus. Le premier, c'est aussi le plus facile parce qu'on n'a pas de bruit, on n'a pas de boîte à gérer, on a juste un jeu qu'on est en train de construire, on peut y mettre tellement de temps et donc on y a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'amour. On n'a pas de deadline, on n'a pas d'attente non plus, là, on lance ça, puis c'est comme lancer une canne à pêche à l'eau. Là. Exactement, la communication est aussi complètement focus dessus. Et Viking, ça a été un très gros succès pour nous, on a vendu plus de 40 000 boîtes du jeu en 1 an et demi, et on vient de sortir la Masters of Element, qui est donc la 4e extension, qui est la première extension qui a eu un Seal of Excellence de Tom Vasel et qui est vraiment, on va dire, la plus gamer des extensions. Elle est beaucoup plus complexe, beaucoup de combos, beaucoup de choses. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous nous emmenez à Gen Con cette année comme nouveauté? Alors sur Gen Con, on a une release à Gen Con qui s'appelle Fruit Ninja, qui est en fait un petit jeu casual qui est à $20 MSRP, qui est un drafting game. Donc tu prends des cartes et tu vas jouer des fruits une par une et faire passer ton deck à gauche. Donc c'est un mélange de Seven Wonders et d'autres jeux, mais il mélange aussi un aspect de dextérité où tu dois récupérer un totem. Donc c'est un drafting game et jungle speed, on va dire. Et c'est très fun, ça joue très vite. C'est très familial. Et puis la grosse sortie pour nous cette année, c'est Chronicles of Crime, qui sort au mois de novembre, mi-novembre au Canada et aux États-Unis, et qui est en fait la plus grosse production qu'on a eue jusqu'ici. On a signé avec plus de 10 partenaires et on est en train de produire plus. Vous avez ramassé près d'1 million sur Kickstarter. Avec les Let's Pledge, on n'est pas loin du million, ouais. Mais enfin, au-delà de ça, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le nombre de boîtes. Donc là, on est en train de produire plus de 50 000 boîtes du jeu de base, qui est vraiment un badge unique pour nous, c'est la première fois que ça nous arrive, parce que le jeu va être au Corée du Sud, Italie, Espagne, Allemagne, Pologne, France, US, Canada. Enfin, il va vraiment être partout en fait. C'était un jeu très ambitieux aussi de marier une application, la réalité virtuelle avec le jeu de déduction, le jeu de société, jeu d'enquête. Voilà, alors Chronicles of Crime, c'est le mariage de Sherlock Holmes Consulting Detective avec une app au lieu d'un livre. Avoir une app, ça a pas mal d'avantages, c'est que déjà, tu n'es pas obligé de feuilleter à la page 48, paragraphe 3, ligne 46. Il y a un système de QR code où tu scannes des gens ou des lieux pour te déplacer et pour les faire parler. Mais ça apporte aussi une fait que du coup, les
les gens peuvent se déplacer, des gens peuvent mourir. En fait, ils peuvent passer des choses non linéaires et non statiques qui seraient impossibles de faire avec un livre. Et je pense que c'est vraiment la force de ce jeu. Et la dernière chose du fait que ça soit app-driven, c'est que du coup, le jeu de base vient avec 5 épisodes, mais on peut réutiliser la même boîte de base avec le même matériel et rejouer de nouvelles missions. On les vend à 3-4 $ supplémentaires la mission dans le store parce qu'il n'y a pas de matériel, c'est que du copyright. Faut quand même payer des écrivains. Et c'est vraiment ce que les 3-4 $ sont là. C'est vraiment et donc ça permet d'étendre la durée de vie du jeu. C'est purement coopératif, ça joue entre 1 heure et 2 heures. C'est très très streamline. Par exemple, un exemple, c'est que quand on voit que quelqu'un est perdu parce qu'ils n'ont pas trouvé un objet et on sait parce qu'ils sont obligés de les scanner, au lieu d'avoir un système de clous, je ne sais pas comment on dit en français, excuse-moi. Des indices. Merci d'indices, excuse-moi. Eh bien, il va recevoir un coup de fil du commissaire qui lui dit « Ah, on vient de finir de nettoyer la scène du crime et on vient de trouver ça. Rendez-vous au lieu N et parlez au personnage 23, il va vous en dire plus. » Donc voilà, donc en fait, il y a un système de catch-up complètement thématisé dont les joueurs ne se rendent même pas compte, qui permet vraiment de streamliner, d'éviter des bottlenecks, des gens que les gens soient coincés. Et c'est vraiment ce qui fait sa force dans la narration et dans sa fluidité. Ouais, c'est très immersif. J'ai eu la chance de jouer au prototype d'ailleurs. Et dans le fond, j'avais trouvé le fun aussi le fait que s'il fallait que j'interroge quelqu'un, exemple dans un bar, ben, si j'allais au bar dans l'après-midi, la personne n'est pas là. Voilà. Faut que je pense à y aller le soir. Il y a une espèce de notion de temps aussi. La journée avance, plus on enquête. Fait que ça aussi, c'est très intelligent là, dans un jeu d'enquête. Absolument. Alors, on travaille avec plus de 12 auteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette diversité, on a vraiment une variété de puzzles ou d'utilisation du système vraiment innovant d'histoire en histoire, toujours avec la même boîte, hein, mais parce qu'ils l'ont vu de manière différente, avec une histoire différente. Il y a une histoire qui se passe autour de 3 jours carrément, où il te dit à 22 h, il fait non là, vous avez un rapport à rendre. On s'arrête et tu reprends à 10 h demain matin. Donc il y a des choses vraiment intéressantes. Ultimement, pardon. Excuse-moi, je te l'ai fait en franglais là. Ça nous arrive, nous aussi. On est à la Gen Con, je parle anglais toute la journée, je dois switcher le cerveau. Je finis, hein, mais en gros, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment une plateforme. Donc au-delà de ce jeu de base, on a aussi de créer une communauté. On va partager avec la communauté un éditeur de mission qui sera partagé début janvier 2019. Qui a été débloqué, c'est le dernier stretch goal du Kickstarter, qui va permettre à la communauté elle-même de carrément d'amener ses scénarios. Donc on espère vraiment développer au-delà d'un jeu, vraiment une communauté et une plateforme de création. Wow, génial! Et qu'est-ce qui s'en vient chez Lucky Dog Games dans les prochaines années? Moi, j'ai entendu parler que vous avez signé pour un jeu sur Kingdom Rush, qui est un jeu mobile que j'adore beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? On est amoureux. Alors écoute, Kingdom Rush, ça a été plus de 9 mois de négociation et de travail avec le licensor. Nous, au bureau, on est tous tombés amoureux. La progression pour nous, c'était la suivante. La première année, les premières licences qu'on a signées, c'est Fruit Ninja et Jetpack Joyride Ride. Donc on est parti sur des licences très très casual, très très grand public. Et plus on progresse et plus on a envie d'aller sur plutôt des jeux mid-core, hardcore. Parce qu'on a vraiment créé plus une audience autour des deck builders et des jeux pour joueurs. Et Kingdom Rush, c'était vraiment la licence qui allait parfaitement dans ce sens. Mid-core, on a tous passé des heures sur ce jeu. Donc là maintenant, justement, on est en pleine recherche de game design. Philippe, notre directeur créatif, rencontre une vingtaine de game designers pour voir s'il y a des choses intéressantes à faire venir. Encore une fois, nous, on prend notre temps, on a ces licences, mais on peut prendre presque plus d'1 an avant de le sortir, tant qu'on n'a pas le bon jeu. Donc voilà, il y a ça qui sort. Sinon, on a aussi Mutant, the card game, qui est un deck builder qui va arriver au mois d'octobre. Et qui est... alors tu me dis, encore un deck builder, ben, c'est ce que quand Senfong et Jesse sont venus me voir avec un deck builder, je vais encore un deck builder, jusqu'à ce que j'essaye leur truc et que je fasse... Oh punaise, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on parle. On va partager des PNP bientôt. C'est un truc qui sera sur Kickstarter en octobre, fin septembre, début octobre. Et c'est vraiment, vraiment original. En fait, le marché de cartes dans lequel on peut acheter ces cartes est complètement asymétrique. Chacun a un deck préconstruit, soit via un draft, soit complètement préconstruit à l'avance. Et ça apporte une fraîcheur et une asymétrie qui change complètement la manière dont tu joues à chaque fois. Un système de planification à double effet. Je ne vais pas t'en dire plus, j'ai pas de carte, mais donc voilà, ça vient chez nous. Et donc du coup par contre, c'est pas pour le faint heart. C'est pas ton premier deck builder. C'est un truc
OK. C'est du 3.5 sur 5 en termes de complexité. Et c'est aussi, là, encore une fois, c'est dans la mouvance qu'on veut avoir. On veut aller dans des jeux un petit peu moins grand public et un petit peu plus mid-core au moins. OK, des projets qu'on va suivre avec intérêt. Et en finissant, toi, comme joueur de jeux de société, est-ce qu'il y a un jeu que tu attendais particulièrement à Gen Con cette année? Alors que j'attendais à Gen Con cette année, celui que j'ai pick up, en fait, c'était... il est juste à côté, là. Nyctophobia. J'adorais la promesse, j'ai pas essayé, hein, mais j'adorais la promesse d'un jeu qu'on joue les yeux bandés. Il y avait quelque chose d'intéressant dans ça. Après, il y a tellement de choses. Il y a aussi, j'aimerais pick up Dinosaur Island. Mais ce que j'ai joué beaucoup récemment, là, c'est Gloomhaven. Ah, on est tombé dedans, là, c'est d'une violence. C'est beau, c'est très très beau ce qu'il a fait. Et je ne peux que admirer chaque coin de décision design comme étant un truc exceptionnel. Super, mais merci beaucoup de ton temps, Vincent, et bon Gen Con. Ben, merci beaucoup, et puis merci d'être passé. Au revoir.